Gloire à Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta grâce, pour cette faveur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans notre programme de ce jour. Nous adorons le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'Allemagne, que Dieu vous bénisse. Vous êtes toujours à temps fidèles au rendez-vous. Que Dieu bénisse le peuple d'Allemagne. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous adorons le Seigneur par ce cantique de notre sœur Nadège. Alléluia. Tu es merveilleux. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Il s'appelle Alpha et l'Oméga. Alléluia. Ma soeur Fatou Kamara, joyeux anniversaire à toi. Que Dieu bénisse encore. C'est une année de plus que Dieu t'a accordé. Je t'ai dédié cette chanson Alpha et l'Oméga. Que Dieu te bénisse, mon frère Lionel. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, ma fille Ati, depuis l'Allemagne. Sandy, depuis l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Nous adorons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Sois béni, fils, depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Nous sommes en train de poursuivre notre thème que nous avons commencé depuis le mois d'avril, qui s'intitule « À partir d'aujourd'hui, je te change de nom » sous thème « Le pouvoir de la nomination ». Gloire à Jésus. Nous allons continuer avec notre intercession en cette journée. Gloire à toi, Seigneur, tu es merveilleux. Que Dieu te bénisse, Pasteur Opa, depuis Orléans. Gloire à Jésus. Adore Dieu avec Alpha et Oméga. Il s'appelle Alpha et l'Oméga de ta vie, de ma vie. Gloire à toi, Jésus. Il est merveilleux, ce Dieu. Comment n'est pas l'adorer ce soir? Adore Dieu avec moi. Il est ton rédempteur. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Il conduit tes pas, il conduit mes pas. Alpha et l'Oméga. Alpha, Oméga, c'est toi, Seigneur. Tu es devant, tu es derrière. Le Maroc, Casablanca, que Dieu vous bénisse du nouveau de Casablanca. Commence à inviter, commence à donner ton offrande, tu sais comment ça se passe. Clique tout simplement sur partager, c'est ton offrande. Un cœur a besoin de prier avec nous ce soir. Gloire à toi, Jésus, tu t'appelles Alpha et l'Oméga. Le thème que nous sommes en train de poursuivre depuis le mois d'avril, à partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Tu as ce pouvoir de changer le nom d'une situation qui t'empêche d'aller au-delà de ta destinée. Le sous-thème, c'est le pouvoir de la nomination. Nous allons nommer et nous allons parler. Alléluia.
Nous adorons le Seigneur avec Alpha et l'Oméga. Alpha, Oméga, il est merveilleux. Nous bénissons ton règne, Seigneur. Nous bénissons ton arrivée dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, manifeste encore ta grâce. Règne comme tu l'as toujours fait. Alléluia. Il s'appelle Alpha, Oméga. Il est Alpha et Oméga de ta vie. Le commencement et la fin de ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous espérons en toi, Seigneur, parce que nous savons, sans toi, nous ne sommes rien. Gloire à Jésus. Il est merveilleux, ce Dieu. Comment ne pas dire qu'il est Alpha, Oméga de ma vie? Alléluia. Seigneur, bénis un cœur qui veut être comblé de joie, comblé, Père éternel, de ta présence. Je crois en toi, Père éternel. Alpha, Oméga. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous bénissons ton règne, Seigneur. Merci encore pour ce temps. Alpha, Oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Seigneur, je bénis ton nom. Tu es Alpha, Oméga de ma vie. Alpha, Oméga de la vie de ma sœur. Alléluia. Commence à parler, commence à parler. Tu as ce pouvoir de parler. Le pouvoir de la nomination. Tu peux déplacer une montagne qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu peux ordonner à cette maladie de quitter ta vie. Tu peux ordonner à cette infirmité de changer d'adresse. Tu peux ordonner par le pouvoir de la parole. Alléluia, c'est notre sous-thème de ce soir. Commence à parler avec moi parce que tu as Dieu avec toi. Ta bouche est un pouvoir, ta bouche est une puissance. La parole qui sortira de ta bouche, oh, peut changer les données, peut changer l'horloge de ta vie ce soir. Alléluia, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le lion de la tribu de Juda. Là où les hommes, ont failli, lui ne faillit jamais. Là où les hommes ont mis un point, lui vient, il enlève le point, il continue à mettre la virgule. Je te dis ce soir, ma soeur, mon frère, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu as le pouvoir de la nomination. C'est à toi de mettre ce pouvoir en exergue. Tu peux le faire. Tu peux déplacer cette montagne. Tu peux déplacer cette situation. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Alpha Oméga. Voilà pourquoi on l'appelle Je suis. Voilà pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi on l'appelle El Shaddai, Elohim, El Rapha. Oh, comment ne pas lui dire merci ce soir? Comment ne pas bénir le nom de ce Dieu ce soir? Il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Tu peux le faire. N'aie pas peur de la situation qui est en train de t'opportuner. N'aie pas peur de cette situation qui t'empêche. Tu penses que tu es emprisonné. Non, tu peux sortir de cette prison par la parole, par la puissance de la nomination. Toute chaîne engagée dans ma vie soit désengagée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux le faire, ma soeur. Tu peux le faire, mon frère. N'aie pas peur. Le Dieu que je te présente ce soir est puissant. Le Dieu que je te présente ce soir dépasse l'intelligence de toute personne. Oh, quel que soit son nom, quelle que soit son identité, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons parler. Je ne vais pas prier pour toi, mais toi-même, tu vas être le prophète, la prophète de ta propre vie, la prophétesse de ta propre vie, mais par la puissance de la parole. Ta parole a une
puissance, ta parole a un pouvoir. C'est toi qui déplaceras la montagne de ta vie. Ce n'est pas moi, bien-aimé. C'est toi seul qui dira, montagne, ôte-toi de ma vie. La montagne va obéir, va exécuter. Alléluia, il est merveilleux ce Dieu. Comment ne pas l'élever? Comment ne pas lui dire Alpha, Oméga, celui? Il s'appelle Alpha, Oméga. Pendant que je suis en train de prier avec toi, commence à partager ces moments que nous sommes en train de passer avec toi. Il s'appelle Alpha Oméga. Oh Père, comment ne pas bénir ton nom ce soir? Toute infirmité, toute maladie, quelles que soient les conditions, que cette maladie a tissé, a signé avec toi, aujourd'hui, par la puissance de la parole, cette maladie n'a plus de place dans ta vie. Je le répète et je le dis, parce que ce soir, je vais mettre en pratique ce qu'on appelle la puissance de la parole de Dieu. Et cette parole est en moi, cette parole est en toi aussi. N'aie pas peur de te dire qu'il n'y a qu'un pasteur, il n'y a qu'un évangéliste, un docteur, un prophète qui peut déplacer la montagne de ta vie. Non, toi aussi tu peux le faire. Tu peux déplacer cette montagne. Dieu t'a donné un potentiel. N'aie pas peur. Ne te dis pas que ta situation, c'est un homme de Dieu qui doit seulement t'imposer les mains. Toi-même, tu peux parler. Toi-même, tu peux déplacer la montagne. Alléluia. Mais qu'il te soit fait selon ta foi ce soir. Gloire à Jésus. Nous sommes sur notre thème. À partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Mais tu changes qui le nom? Le nom de qui tu vas changer? C'est le nom de la situation qui t'a longtemps empêché d'aller de l'avant. Tu vas le changer de nom, bien-aimé. La stérilité, tu vas changer de nom. Tu vas prendre, je m'appelle une femme féconde. Je m'appelle un homme fécond. Tu changes de nom. Oh, bien-aimé, la maladie, tu vas changer le nom de la maladie dans ta vie. Tu diras, je m'appelle bonne santé. Je m'appelle guérison. À partir d'aujourd'hui. Le chômage, tu vas changer le chômage de nom, bien-aimé. Pourquoi? Depuis que tu es né, tu n'as jamais tenu un bulletin de paye. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons mettre en pratique ce pouvoir que Dieu nous a donné. Le pouvoir de la nomination. Célibat, tu vas changer le nom du célibat. Tu vas dire, moi, je suis marié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as ce pouvoir de déplacer ou de réclamer ce qui t'appartient. Oh bien-aimé, sache-le avec moi aujourd'hui. Tant que le testateur n'est pas mort, l'héritier ne peut pas rentrer en possession de son héritage. Aussi longtemps que le testateur est mort, l'héritier doit rentrer dans ses droits. Aujourd'hui, il y a 2000 ans, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous avait laissé cet héritage. Pourquoi les usurpateurs ont pris ton héritage? Au nom puissant de Jésus, il y a l'usurpation d'identité. Quelqu'un a volé ton identité. Et toi, aujourd'hui, tu n'as plus de repère. Tu ne sais plus. Oh, en quoi, te référer? Tu ne dors plus bien. Tu ne fais que des migraines, des insomnies. Tu ne fais que réfléchir. Pendant ce temps, il y a un usurpateur qui est en train de jouir de ton héritage. Ce soir, ma soeur, mon frère, je vais prier aussi pour mes propres problèmes. Toi aussi, tu dois prier pour tes propres problèmes. Je vais prier pour ma situation. Toi-même aussi, tu dois prier pour ta situation. Si tu as accepté ce programme, c'est que Dieu veut faire un travail très capital, très déterminé dans ta vie. Mais le problème, c'est toi et ton Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce soir, nous allons nommer et nous allons dénommer. Et nous avons ce pouvoir de nommer, nous avons ce pouvoir de dénommer. Nous avons le pouvoir d'engager, nous avons le pouvoir de désengager. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Alpha Oméga. Écoute ça avec moi, bien-aimé. Il est Dieu, il est Dieu. Gloire à Jésus. Le thème que je suis en train de te préparer depuis le mois d'avril, pour les personnes qui ont commencé avec nous ce programme, le thème c'est à partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Le sous-thème, le pouvoir de la nomination. Alors nous avons beaucoup de sujets de prière que nous allons
déclarer ce soir, sois prête, sois prêt avec moi. Nous allons prier, 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 prier. Ce sont les moments d'intercession. Que Dieu te bénisse, ma fille Patricia, tu as compris la règle. Tu as donné ton offrande. Que Dieu te bénisse. Faites comme ma fille Patricia Patou Boukaka. Partagez aussi, c'est votre offrande. Un cœur a besoin d'écouter, un cœur a besoin d'être aussi sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne te demande pas l'offrande financière, je te demande l'offrande de partager. Partage, c'est une offrande que tu donnes à une personne, à un groupe qui veut se joindre à nous. Que Dieu vous bénisse. Nous écoutons Alpha et Oméga et nous allons commencer nos moments. Alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux ce Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux. Adore Dieu avec moi, adore Dieu, adore Dieu. Merci Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps. Merci encore pour ton amour, merci pour la vie d'un cœur, merci pour ma soeur, merci ô Père éternel, pour ce que tu fais, merci encore ô Dieu, pour ton amour, merci ô Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence pendant ces moments. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons encore te bénir. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous commençons nos moments comme à l'accoutumée. Le jeudi à partir de 21h30 et le lundi à partir de 21h30. Que mon Dieu vous bénisse, soyez richement bénis. Le thème que nous allons partager, vous le savez déjà, c'est à partir d'aujourd'hui, je veux te changer de nom. Le sous-thème, là où nous allons beaucoup plus nous attarder, c'est le pouvoir de la nomination. Que Dieu soit béni. Je suis en train de voir quelqu'un en train de donner des ordres, en train de mettre en pratique le pouvoir de la nomination, bien-aimé. Tu as ce pouvoir de la nomination. Tu vas nommer, bien-aimé. Tu sais ce que tu dois nommer. Tu sais ce que tu dois dénommer, bien-aimé. Il y a des situations dans nos vies. Dieu ne peut pas descendre du ciel là où il est sur son trône pour venir dénommer certaines situations sur nos vies. Toi-même, bien-aimé, ta bouche a un pouvoir. Ta voix, ce que tu feras sortir de ta bouche a un pouvoir, bien-aimé. C'est pour dire que tu es capable de désengager certaines situations. Tu es capable d'engager aussi certaines richesses qui te sont attribuées il y a 2000 ans, bien-aimé. Mais le problème, il faut connaître, savoir des stratégies, mettre en pratique ces stratégies, bien-aimés. C'est ce que depuis le mois d'avril, je suis en train de nous apprendre, nous tous, bien-aimés. Alors, ce soir, je vais te parler sur une histoire qui est dans la Bible. Je vous ai parlé il y a 2 semaines sur l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth qui avait maudit le figuier. Il a maudit le figuier, pas par le parlant en langue. Il a maudit le figuier, pas par un esprit de prière, mais il a maudit le figuier qui ne produisait pas les fruits par la puissance de la parole. La parole est une puissance, la parole a un pouvoir. Quand tu mets ta parole en exergue, aucun esprit, je dis bien et je le répète, aucun esprit peut résister devant la puissance de la parole. Ce que tu demandes à Dieu, le ciel est obligé de te le donner parce que ta parole a un pouvoir. Dieu a créé le monde par la parole. Il n'a pas créé le monde par la prière, il n'a pas créé le monde par le jeûne, mais il a créé le monde par la parole. La parole est une arme que beaucoup d'entre nous ignorons que par la parole, on peut sauver la vie, par la parole, on peut se tuer. Mais la parole d'aujourd'hui, je te parle dans l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, les choses qui ne marchent pas dans ta vie, là où tu sens que ça ne va pas, là où tu vois qu'il y a la routine, tu fais du surplace,
Aujourd'hui, je n'ai ni or ni argent à te donner, je n'ai ni remède, ni huile, ni eau d'onction pour te donner, mais ce que j'ai à te donner, ce sont des stratégies que tu dois mettre en pratique, que moi-même aussi je dois mettre en pratique. Rien que la parole, ce que tu diras, c'est ce qui s'accomplira. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera, ce qui t'atteindra. Mais ce que tu dis, bien-aimé, va arriver et ça va s'accomplir. Pas au nom de Christ Pémo Levant, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que je te présente ce soir, il est mystérieux. Il est le géant des géants. Le Dieu que je te présente ce soir, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Alors Seigneur, je te bénis pour cette parole que nous allons commencer. Que seul ton nom règne à jamais. Il est dit dans le livre de Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Je vais lire la parole de Dieu pour que tu puisses comprendre là où ce que je suis en train de t'amener. La parole de Dieu me dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 14 verset 22. La Bible dit ceci. Aussitôt après il obligea les disciples à monter dans la barque, alléluia, et à passer avant lui de l'autre côté, gloire à Jésus, et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Là on parle de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que Jésus est en train de renvoyer la foule, alléluia, le verset 23 dit, quand il les renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Gloire à Jésus. Il monta sur la montagne pour y prier à l'écart. Alléluia. La Bible me dit encore ceci. La Bible dit ceci. Et comme le soir, alléluia, et comme le soir était venu, il était là. Seul. Il était là seul. La Bible dit au verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer. Était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Car le vent était contraire. Verset 25 dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alléluia. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Le verset 26 dit, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre, moi, là où ça m'intéresse, bien-aimé, là où ça m'intéresse, écoute bien, là où ça m'intéresse. Le verset 28 dit, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 14, verset 22. Le verset 28 dit, Pierre lui répondit, alléluia, Pierre lui répondit, écoute bien, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Je m'arrête d'abord au verset 28. Je suis en train de te dire ce soir, toi qui viens de me suivre ou qui viens de me prendre au milieu, le thème que nous avons commencé depuis le mois d'avril jusqu'aujourd'hui, le 23 avril, c'est à partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Mais le sous-thème de ce thème, c'est le pouvoir de la nomination. Alléluia. Alors, voyons dans les Écritures, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth était en train de discuter avec la foule. Et pendant qu'il était en train de renvoyer la foule, les disciples ont pris de l'avance. Les disciples l'ont précédé. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis ce soir, bien-aimé, quelle que soit la situation qui est dans ta vie, cette situation te précède seulement. Mais Jésus-Christ de Nazareth
est en train de faire son entrée, là où les hommes de ce monde seront étonnés de voir que tu n'es plus la même personne, que toi qui dépendais de X ou de Y, tu deviens indépendant. Bien aimé, écoute-moi bien. Jésus a laissé partir ses disciples. Et pendant que les disciples se sont éloignés de la mer, c'est là où lui-même, Jésus-Christ, prend l'initiative de marcher sur les eaux. Il les a, oh bien-aimés, là où la médecine a condamné, le Dieu que je te présente ce soir va dire le contraire. Le Dieu que je te présente ce soir va confondre la sagesse humaine. Oh bien-aimé, on ne blague pas avec un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth a regardé de gauche à droite. Bien-aimé, il n'y avait plus de moyens de transport. Il va maintenant prendre un moyen de transport surnaturel. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est on va mettre en pratique le pouvoir de la nomination surnaturelle. Là où l'homme n'a pas vu, là où l'oreille n'a pas entendu, ça s'appelle le surnaturel. Le pouvoir du surnaturel. Oh, bien-aimé, écoute-moi bien. Jésus a pris le transport surnaturel. Il a commencé à marcher sur les eaux. Pendant qu'il marchait, mais là où ça m'intéresse, bien aimé, les personnes qui dormaient avec Jésus, qui mangeaient avec Jésus, ont traité Jésus de fantôme. Est-ce que je peux avancer? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, on te traitera de sorcière, on te traitera de sorcier, parce que pour beaucoup de personnes, ils pensent que le statut que tu as aujourd'hui, la situation que tu as aujourd'hui, c'est l'encre indélébile, ça ne pourra jamais changer. Ils pensent que tu t'appelles Rabbi. Oh, ils ne savent pas qu'il n'y a qu'un Dieu qui ne change pas. L'homme change, bien-aimé. Laisse-moi te dire, il y a 20 ans en arrière, je faisais 45 kilos, mais aujourd'hui, je suis à 120 kilos. C'est pour te dire qu'il y a eu un changement, une transformation dans la vie de l'homme. Oh bien-aimé, Jésus va marcher sur les eaux. Et pendant qu'il est en train de marcher, les disciples l'ont traité de fantôme, bien-aimé. Toi aussi, on te traitera de fantôme. Toi aussi, on te traitera de sorcier. On te traitera de sorcière. Pourquoi? Parce que tu as mis en pratique le pouvoir de la nomination. Quand tu nommes, quand tu parles, bien aimé, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Écoute-moi bien. La Bible dit, dans le verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Bien aimé, Pierre est en train de parler. Pierre parle. Pierre dit, je sais que tu es capable de faire ce que tu es en train de faire. Mais ce soir, si c'est toi, ordonne que je ne sois plus malade. Seigneur, si c'est toi le Dieu que je prie, nuit et jour, matin, midi, soir, ordonne que ma situation puisse changer ce soir. Seigneur, si c'est toi, oh, moi, ton représentant légal dans ce monde, ordonne que cette infirmité puisse se déplacer. Ordonne que le célibat quitte ma vie. Ordonne que le chômage quitte ma vie. Ordonne que la malédiction de la première à la 4e génération qui a envahi ma famille puisse quitter ma vie. Pierre a posé un acte de foi. Alléluia. Pierre dit à Jésus, Seigneur, je sais que tu es capable de tout faire. Mais là, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le pouvoir de la nomination. Pierre a parlé. Pierre a dit à Jésus-Christ de Nazareth, ordonne que je vienne vers toi. Bien-aimé, tu pourras lire la Bible de la Genèse à Apocalypse. Il n'y a que deux personnes qui ont marché sur les eaux. 2 personnes. La Bible a dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, viens vers moi. Pierre est sorti de la barque. Pierre a marché aussi sur les eaux. Mais là où ça va poser problème, bien-aimé, c'est là où je suis en train de venir avec toi. Quand
tu penses que les choses de Dieu, c'est comme on partait chez l'épicier ou on part chez fast food, acheter un hamburger et manger. Non, les choses de Dieu ont des principes. Mais les principes de Dieu sont simples, simples, simples. Quel est ton problème? Pourquoi ta bouche ne peut pas déplacer cette situation? Tu cours de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, évangéliste en évangéliste. Tout ton répertoire est rempli des numéros des hommes de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu as le secret dans ta maison. Tu dors, tu te réveilles avec le secret. Bien-aimé, écoute-moi bien. Une bouche, quand tu te réveilles le matin, avant de te brosser, sans l'odeur, ça sent pas bon, bien-aimé. Pourquoi ça sent pas bon? Parce que ça fait toute la nuit, la bouche ne parle pas, la bouche est fermée. Mais quand tu brosses, bien-aimé, ou quand tu commences à parler, toutes les mauvaises odeurs sont évacuées. Il n'y a plus une mauvaise odeur qui peut rester à côté de toi. C'est pour te dire que la bouche a besoin de parler. Mais parler pour édifier, parler pour sauver, parler pour déplacer une situation. Pierre ne s'était pas resté indifférent. Pierre a dit, je connais cet homme, je sais de quoi il est capable, mais je veux aussi voir si réellement ce qu'il a fait, il peut aussi le faire sur ma vie. Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Pierre a parlé, le pouvoir de la nomination. Pierre a dit, Seigneur, je veux venir vers toi. Qui a besoin, bien-aimé, de vivre son miracle pendant que je suis en train de te parler ce soir? Le miracle ne viendra pas de Christ Pémo le vent. Ce n'est pas à moi de te donner le miracle. Le miracle, c'est Dieu qui donne le miracle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames. Les gens pensent que c'est le pasteur qui donne le miracle. Non, non. Je te le dis et je te le répète, je signe et je persiste. C'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui donne le miracle. Mais Dieu a besoin que tu démarres la voiture. Toi qui me suis, toi qui as un véhicule, toi qui as une voiture, tant que tu ne mettras pas le contact sur le dynamo de ta voiture, pour démarrer, la voiture ne va jamais démarrer. La voiture a besoin de toi pour que la voiture puisse aller de l'avant, rien que le moteur puisse d'abord s'allumer. La voiture a besoin de l'homme. Bien-aimé, cette voiture va te déplacer de kilomètre en kilomètre. La voiture ne va jamais se fatiguer. Mais avant que la voiture puisse partir du point 0 au point B, la voiture a besoin de toi. C'est à toi de démarrer. Tu peux lâcher le volant. Tu peux faire quoi? Le moteur est en train de tourner. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as démarré la voiture. Aujourd'hui, bien-aimé, je suis en train de te répéter ceci. Il y a certaines choses dans la vie. Il n'y a que toi-même. Il n'y a que toi-même qui peut le faire. Bien, écoute-moi bien. Je ne suis pas ici pour t'enseigner d'autres doctrines, mais je suis ici pour t'enlever la paille, pour t'enlever la poutre qui est dans tes yeux là, pour que tu saches que ta bouche, ma bouche a un pouvoir. Ma bouche a un pouvoir. Aucun homme ne peut passer sur ma vie sans pourtant que ma bouche ne puisse parler. Ta bouche a un pouvoir. Ta bouche peut parler. Pierre, c'est sa bouche qui a parlé. Dans la Bible, on a dit, les disciples, c'est au pluriel. Les disciples étaient là. Pourquoi seulement Pierre? Parce que Pierre savait. Pierre a mis en pratique le pouvoir de la nomination. Pierre a dit non, mon nom aussi doit être inscrit dans la Bible pendant que cet homme est en train de marcher sur les eaux. Alléluia. Pourquoi on n'a pas cité Jacques, André, Barthélemy? Pourquoi seulement Pierre? Parce que Pierre avait une autre vision des choses. Pierre a dit, si cet homme a marché sur les eaux, c'est que moi aussi. La Bible dit quoi? Le verset 28 dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux, sur les eaux, sur les eaux. Alléluia. Pierre a dit, ordonne, ordonne. Bien-aimé, c'est toi qui dois parler. Et Dieu va donner son aval. Le sceau de Dieu n'attend que ta bouche pour parler. Le sceau de Dieu est là déjà. C'est-à-dire, vous voyez, quand quelqu'un met le sceau, veut dire le cachet. Quand quelqu'un est prêt à mettre le cachet, il te regarde d'abord.
il regarde le décret. Il te regarde, il regarde le décret et il pose le seau. Se le cacher. Bien aimé, c'est ce que Dieu attend de toi et moi. Dieu n'a pas besoin que tu multiplies les prières. Dieu n'a pas besoin que tu ailles en retraite, jeûne 45 jours, 1000 jours de jeûne et de retraite. Non. Même aujourd'hui seulement, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta bouche peut déplacer cette situation. Ta bouche peut ordonner à la situation de se taire et de ne plus jamais revenir vers toi. Tu as ce pouvoir, bien-aimé. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux encore t'enseigner ou te donner. Je te le dis, que ta bouche, de la même manière que ma bouche est en train de parler, ta bouche aussi a des choses que ta bouche peut parler. Et ta bouche a un pouvoir de déplacer cette infirmité. Ta bouche a un pouvoir de déboucher ce qui est bouché en toi. Aujourd'hui, on peut te voir beau, gras, tout ce que tu peux voir qui illumine, belle, tout. Mais au-dedans de toi, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas un grand sorcier de ta famille, ce n'est pas un grand marabout de ta famille. Le problème, c'est d'abord toi-même. Toi-même, qu'est-ce que tu dis de la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui? Je te parle sur un thème, le pouvoir de la nomination. Moi, je vais nommer et je vais dénommer. Tu as ce pouvoir. Pierre dit ceci. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 14 verset 22. Je suis au verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Le verset 29 dit, et il dit, viens. Et il dit, viens. Qui a dit viens? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour te dire, Pierre a marché sur les eaux. Alléluia. Il n'y a pas que Jésus qui avait marché sur les eaux. Si Pierre a marché sur les eaux, c'est que toi aussi, tu peux ordonner à la situation de quitter ta vie. Parce que Pierre l'a fait. Pierre a dit, si c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, le maître qui marche avec moi, qui dort avec moi, qui est en train de marcher sur les eaux, ordonne que moi aussi je vienne vers toi. Bien-aimé, ordonne. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, ordonne que cette situation puisse être égarée et effacée jusqu'à ce que tu viennes. Cette situation est maudite. Toi-même, tu as maudit le figuier et moi aussi ce soir. Christ paie-moi le vent. Je maudis toute malédiction qui va trouver de l'hébergement sur ma vie. Je ne suis pas un hébergeur de malédiction ou d'envoûtement. Aujourd'hui, je les maudis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as ce pouvoir de les maudire. Jésus a maudit ce figuier qui n'avait pas de fruits. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne produiras plus. C'était une malédiction. Il a maudit et les feuilles, la Bible dit, étaient devenues secs. Pierre dit, la Bible dit ceci, au verset 32, non, au verset 30. Mais, voyant que le vent, alléluia, voyant que le vent était fort, il y eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Voilà là où il y a le problème. Le problème se pose au niveau de ta foi. Le problème se pose au niveau de ta croyance. Le problème, Dieu n'est pour rien, bien-aimé. Il n'y a pas à embêter Dieu dans certaines situations. Le problème, c'est toi et moi. Quel est le degré de ta foi? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le pouvoir de la nomination. Tu vas nommer, mais avec quel état d'esprit? Avec quelle foi que tu auras? Est-ce que tu as une foi qui peut déplacer une montagne ou tu as une foi qui va te faire enfoncer? Parce que la Pierre a eu le zèle, a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Mais quelque part, Pierre a douté. Pourquoi Pierre a douté? Parce que, bien-aimé, le Dieu que je te présente ce soir est plus puissant que toi et moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas douter. Quand tu doutes, tu appelles naufrage sur ta vie. Alléluia. La Bible a dit, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur
Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alléluia. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, ce que je suis en train de te dire, je suis là seulement comme un révolutionnaire. Je suis là seulement comme un antibiotique, un antidote. Je suis en train de te doper, mais c'est à toi de mettre en pratique ce que je suis en train de te dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible a dit, Pierre a eu peur parce qu'il y avait le vent, bien aimé. Le vent, la tempête, oh, la pluie, la tornade ne peut pas t'empêcher d'aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura toujours la tempête, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où l'enfant de Dieu est en train de traverser ça, pour aller conquérir sa bénédiction. La tempête ne manquera pas, le vent ne manquera pas. Quelle sera ton attitude, bien-aimé? Sois statique, sois comme cet animal qu'on appelle l'hippopotame. Devant les vents et marées, l'hippopotame n'est imperturbable, bien-aimé. C'est ça le problème avec toi et moi. Quand on traverse des moments difficiles, on voit la mort, on voit des situations qui sont en train de venir de gauche à droite. On est devenu comme neuf, bien-aimé. On a tiré, c'est là où on perd espoir, c'est là où la foi subit un coup. Mais ce soir, je suis en train de te dire, par la puissance de la parole qui sortira de ta bouche, tu vas dire toutes les situations impossibles qui ne pourront plus se lever sur ta vie, parce que le Dieu que je te présente ce soir s'appelle le Dieu fantôme. Lui-même, on l'a appelé fantôme. Les gens l'ont confondu à un fantôme. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, sois comme Pierre, prends un départ. Dis-toi ce soir, je suis celui qui va déplacer la montagne de ma vie. Je suis celui-là qui va faire à ce que ma vie soit meilleure demain. Parce que j'ai le pouvoir de la parole. Je suis le représentant légal de Jésus-Christ de Nazareth ici-bas. Et là où on invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose doit se produire. Quelle est la maladie qui a pris le dessus dans ta vie? Quelle est la situation, les angoisses, la tristesse? Tu as perdu la joie, tu as perdu la beauté, tu as perdu, oh, bien-aimé, tu penses que la vie s'est arrêtée? Laisse-moi te dire, la vie ne s'est pas arrêtée pour toi, mais c'est toi qui veux arrêter ta vie parce que tu penses que les problèmes que tu es en train de traverser, Dieu est incapable d'apporter la solution. Mais la solution, bien-aimé, Dieu attend aussi ta contribution, ta participation. Dieu n'est pas un guichet automatique, n'est pas une pompe à essence. Bien-aimé, combien même pour prendre le carburant, si tu n'as pas ta carte bleue, tu as les espèces. Si tu n'as pas des espèces, bien-aimé, tu n'as pas de carburant. Oh, combien même tu rentres dans les grandes surfaces, si tu n'as pas d'argent, tu sortiras de là vide. Bien-aimé, Dieu a besoin que tu puisses mettre en pratique le pouvoir de la nomination. Nous allons nommer, nous allons les dénoncer, nous allons les appeler par leur nom parce qu'ils n'ont plus de force. Bien-aimé, quand une personne, oh bien-aimé, est enceinte de 0 mois, c'est un secret. Mais quand la grossesse, oh bien-aimé, a pris 4, 5, 6 mois, la femme a un gros ventre, ce n'est plus un secret. Bien-aimé, ce soir, nous allons dénoncer, nous allons exposer toutes les situations qui sont restées secrètes dans ta vie, dans ma vie, qui nous donnent des insomnies, qui nous empêchent d'avancer, qui nous ont volé notre sourire, notre joie. Ce soir, nous allons les exposer. Mais c'est à toi et moi, c'est à toi de m'aider, c'est à moi de t'aider, d'aller de l'avant, d'aller à la conquête de ce qu'on avait perdu. Ce que tu poursuis, tu l'atteindras. Et quand tu vas l'atteindre, c'est ta destinée que tu vas prendre en possession. Que Dieu vous bénisse. Votre âme serviteur Christophe Pémo Levant. C'est pas fini. La Bible me dit ceci. Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu as douté? Il ne faut jamais douter. Quand Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, ne doute pas. Il faut savoir une seule chose.
pendant que la bénédiction de Dieu est en train de se produire dans ta vie, il y a des situations qui vont encore s'accentuer, des situations compliquées qui vont encore arriver. Mais ne baisse pas les bras. Depuis qu'on a commencé le programme, depuis le début du mois, bien aimé, je sens l'oppression. Je sens l'oppression. Mais j'ai dit, Seigneur, derrière l'oppression, il y a une bénédiction qui est en train d'arriver. Là où il y a l'oppression, là où il y a des persécutions, il y a une bénédiction qui est là. Je ne baisse pas mes bras, je ne vais pas me fatiguer parce que je sais, derrière ça, bien-aimé, la victoire est en train de marcher, la foi marche, la victoire marche, le miracle marche. Oh bien-aimé, ces trois choses, ces trois facteurs ne sont pas statiques, elles doivent marcher au mouvement de la personne. Bien-aimé, quel que soit ce que la médecine a dit, c'est à toi de dire aujourd'hui, la bouche, ma parole, la parole qui sort de ma bouche va déplacer ce problème. Toi qui as longtemps trouver refuge dans mon corps, quand bien même je me parfume, je respire toujours l'odeur physique, l'odeur des produits pharmaceutiques. Quand bien même je suis au milieu des gens, je dégage toujours une mauvaise odeur qui fait fuir les gens. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, c'est à toi de dire, trop c'est trop. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Qu'advienne que pourra. Si Pierre a pris le risque de marcher sur les eaux, moi, Christ, paie-moi le vent, je vais prendre le risque d'aller là où l'homme de ce monde n'est pas allé. Bien aimé, on a vu les astronautes, on a vu le Français qui est parti fêter Noël, je ne sais pas, dans les airs. Bien aimé, mais moi, je vais aller au-delà de là où il était. Parce que je sais le Dieu qui en moi est plus fort que les hommes de ce monde. Qui a bloqué ta destinée? Pourquoi ne veux pas-tu parler? Pourquoi ne veux pas-tu exposer? Pourquoi ne veux pas-tu indexer? Il faut les indexer. Bien-aimé, Pierre a eu peur. Dieu lui a dit, homme de peu de foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'histoire de Pierre s'est arrêtée parce qu'il voulait se noyer. Moi, mon histoire ne s'arrêtera pas. Tant que Christ paie-moi le vent vit, bien-aimé, mon histoire doit rester éternellement dans ce monde. Les gens doivent comprendre et savoir qu'il y a eu un homme qu'on appelait Christ Pémo, qui était aussi passé. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, le Dieu que je te présente s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus fort que le problème que tu as. Il est plus fort que la situation qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu as des insomnies. Tu ne fais que réfléchir. Bien-aimé, écoute-moi bien. Peut-être que tu vas penser que je suis prétentieux. Je ne suis pas prétentieux, mais j'ai compris les règles. J'ai compris le fonctionnement de Dieu. Dieu aime les courageux. Dieu aime les personnes qui osent. Il faut oser. Quand tu as un problème, bien-aimé, fais le tout de trouver un bon sommeil. Domine sur ce problème parce que tu as le pouvoir de la nomination. Tu peux nommer, tu peux demander à ce problème. Écoute-moi bien, il est 21h, je dois dormir. Je dois dormir. Tu ne dois pas m'empêcher de dormir. Ce n'est pas grâce à toi que je vais avoir l'insomnie. Tu as menti. Il faut lui parler. Il faut parler à cette situation. Alléluia. J'ai appelé l'une de mes filles avant-hier. J'étais en train de lui faire passer un message. Je ne sais pas si elle avait bien compris mon message. Je lui ai dit ceci. Est-ce que ton fils est avec toi à la maison? Ma fille m'a dit oui, l'enfant est ici. J'ai dit, dis à l'enfant, là où il est, va me chercher les chaussures. Alléluia. Va me chercher les chaussures. Gloire à Dieu. L'enfant n'est pas allé chercher les chaussures parce que l'enfant avait déjà les chaussures aux pieds. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? L'enfant a dit, j'ai déjà les chaussures aux pieds. Mais comment je vais aller encore chercher les chaussures? Ça veut dire quoi? L'enfant a compris, j'ai déjà ce que maman me demande d'aller prendre. Donc aujourd'hui, je ne peux plus aller prendre ce qu'elle me demande. Mais si j'avais dit, dis à l'enfant, va chercher le pain. L'enfant devait aller chercher le pain. C'est pour te dire que l'enfant n'avait pas le pain entre ses mains, mais il avait des chaussures. On lui a dit, va chercher le pain. Bien aimé, c'est le pouvoir de la nomination. Même avec nos enfants, quand tu envoies, alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis là,
Si tu me suis, on va faire un examen, pendant que tu es en train de me suivre, toi qui as déjà un enfant, demande à ton enfant là où il est, dans la maison, apporte-moi un verre d'eau. Si l'enfant t'apporte, tu écris, amen, c'est fait. Demande à l'enfant, va me chercher un verre d'eau à boire. J'attends. Appelle ton enfant par son nom, va me chercher un verre d'eau. Gloire à Dieu. Tu vas comprendre le pouvoir de la nomination. Tu vas comprendre le pouvoir de la nomination. Demande à ton fils ou à ta fille, va me chercher un verre d'eau. Ou dis seulement à ton fils ou à ta fille, éteins-moi la télé là. Gloire à Jésus. Si tu l'as fait, dénonce-toi, dis, je l'ai fait. Et je vais te parler, je vais t'expliquer pourquoi tu l'as fait. Si tu l'as fait, j'attends. On gagne le temps. Terminer. Je vais bientôt terminer. On doit passer aussi dans la démonstration des faits. Qui a déjà fait? Oui, en Europe, les enfants dorment à temps. Bon, si tu as quelqu'un devant toi, dis à cette personne, va me prendre de l'eau s'il te plaît. Avec politesse, bien sûr. Gloire à Jésus. Dépêche-toi, nous sommes en train de partir. On a beaucoup de sujets. Est-ce que quelqu'un a déjà dit? Est-ce que quelqu'un a fait ça? Ah, voilà, je savais que ça devait être toi la première. Patricia, bon, tu as dit, c'est fait. Est-ce que tu as prié quand tu as demandé à la personne d'aller te chercher de l'eau? Tu n'as pas prié. Est-ce que tu as fait le jeûne quand tu as demandé à la personne, prends-moi de l'eau? Tu n'as pas jeûné. Est-ce que tu as consulté un pasteur, un féticheur ou un prophète comme moi pour aller te chercher de l'eau? Non, personne. Mais là où tu es assis, en train de me regarder, tu as mis en pratique le pouvoir de la nomination. Tu as nommé, allez me chercher de l'eau. Allez te chercher l'eau. L'eau est venue vers toi. Voilà pourquoi, bien aimé, spirituellement aussi, c'est comme ça que tu vas procéder pour aller chercher la situation qui doit rentrer dans ta vie pour te faire du bien. Voilà, Prisca aussi vient de le faire. Que Dieu te bénisse. Voilà, bien aimé, là où je suis en train de vous amener, vous devez avoir ce pouvoir de dire, là, c'est charnel. Charnellement, vous avez demandé à quelqu'un de vous prendre de l'eau. La personne vous a demandé. Maintenant, spirituellement aussi, tu es capable de donner de l'ordre à l'esprit qui est en toi de quitter ta vie, de partir, parce que tu as ce pouvoir. Si charnellement tu as ce pouvoir, spirituellement, si je t'explique, tu as ce pouvoir de ordonner, de dire, à partir d'aujourd'hui, tu quittes ma vie. Oui, Berthe aussi vient de le faire. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de vous amener à vous révolutionner, à vous dire, si j'ai envoyé quelqu'un me prendre un verre d'eau, c'est que moi aussi, spirituellement parlant, je peux dire à la maladie, quitte ma vie, sans pourtant que je prie. Mais la parole que tu sortiras va être accompagnée d'une puissance, va être accompagnée d'un pouvoir. Tu prends une position autoritaire. Tu parles, parce que le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Tu parles. C'est pas comme la vidéo qu'on m'a envoyé une femme en train de tirer avec un pistolet en jouet dans une église. Ça, c'est un sacrilège. Ça, c'est de l'abomination, parce que je sais que le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Tu peux pas tuer les esprits avec un pistolet en jouet. Ça, c'est blaguer avec l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un blasphématoire. Mais je suis en train de te dire ce soir que Dieu peut t'exaucer parce que tu as pris une position, tu as déclaré une parole avec autorité. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu peux rester à 10 000 mètres. Quand Christ Pémo va parler, va élever sa voix, tu dois te retourner pour dire qui
qui est en train de parler, bien-aimé, ce n'est pas la magie, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas sorcier. Toi aussi, tu peux le faire. Je suis en train de t'amener à comprendre que toi, dans ta maison, tu peux le faire. Ça ne sert à rien d'appeler les hommes de Dieu tard la nuit. Oh, il y a des cafards, il y a des toiles d'araignée dans la maison. Venez prier pour moi. Tu peux le faire. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Voilà pourquoi on est en train de nous manipuler. On vous manipule parce que vous ne connaissez pas les stratégies, comment parler. Alléluia. Tu as ce pouvoir. Voilà. Tu l'as fait. Quelqu'un est allé prendre de l'eau. Tu n'as pas prié. Est-ce que tu as prié? Quelqu'un est allé te prendre, s'est levé. C'est de la même manière, le même geste que tu as vu là. Spirituellement aussi, c'est comme ça que ça va se passer. Tu regardes la situation qui est à côté de toi, tu dis à partir d'aujourd'hui, lève-toi. Allez, sors de ma vie. Sors de ma vie. Il va se dire, mais cette personne, je n'ai jamais reconnu. Tous les jours, la personne est calme. Mais aujourd'hui, pourquoi cette personne est comme ça? Tu parles avec autorité. Tu dis, hey, écoute-moi bien. Je ne négocie pas avec toi. Tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Tu as commis une grave erreur de rentrer dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu prends tes bagages tels que tu étais rentré dans ma vie. Je ne veux plus te voir. Tu parles avec autorité. Avec autorité. Tu verras ce qui arrivera, bien-aimé. L'autorité ne vient que de Dieu. L'autorité ne viendra pas d'un homme. Le Dieu que je te présente ce soir est tout puissant. Le Dieu que je te présente est tout puissant. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est puissant, ce Dieu. Voilà pourquoi le pouvoir de la nomination. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur est en train de m'amener sous une autre dimension. Que avant même que nous puissions commencer de prier, je vais d'abord te faire comprendre là où je suis en train de vouloir que nous puissions y arriver. Prier, on peut prier, mais si on prie dans le désordre, il n'y aura pas de fruits que nous voulons avoir. Nous devons prier avec efficacité. Nous devons cibler nos prières. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est dénoncer. Aujourd'hui, c'est pas le fait de prier, prier, prier comme des cymbales qui retentissent qui fera de toi et moi des guerriers, qui fera de toi et moi des dignes fils de Dieu. Mais je vous de t'amener d'abord sur une autre dimension, que tu puisses comprendre que ta bouche a un pouvoir. Que toutes les fois que tu sortiras les paroles dans ta bouche a un pouvoir. Écoute-moi bien. Quand tu étais enfant, ton père te dit de ne pas sortir. Mais toi, tu sors quand même. Et quand papa rentre, on lui fait le compte rendu. Comment est-ce que tu te sentais quand tu étais enfant? Alléluia. Il y a d'autres papas, ils n'ont pas encore dit un mot, mais toi-même, tu es en train de faire pipi. Papa n'a même pas encore touché. Tu fais pipi déjà parce que tu le connais. Bien-aimé, c'est comme ça que toi et moi, nous devons être, spirituellement parlant. Quel est cet esprit? Quel est cet esprit? Manque de respect, impoli qu'il est. Il va rentrer dans ta vie. Il va commencer à gérer ta vie. Il va commencer à manipuler ta vie. Il va commencer, oh bien-aimé, à trouver des repères dans ta vie. Quel est cet esprit? Aujourd'hui, bien-aimé, je t'exhorte ce soir que la puissance de mon Dieu règne dans ta vie. Que la puissance de mon Dieu se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, je ne fais pas des choses selon la chair, mais je fais des choses selon l'esprit. Voici les thèmes, les sujets de prière que j'ai préparés ce soir, qu'on devait prier. Mais le Seigneur m'enseigne ce soir pour que tu puisses d'abord comprendre là où on va aller avec toi. J'ai compris que
nous surtout nous les Africains, on aime beaucoup prier pour le plaisir de prier. Quand il s'agit de la prière, on est chaud. Mais un peuple sans enseignement ne peut pas aller de l'avant. Notre programme va terminer le 30 avril. Puis, je t'ai parlé de l'histoire de Jésus et de Pierre. Ils étaient dans les eaux. Aujourd'hui, je te parle du pouvoir de la nomination. Ta bouche a un pas. C'est à toi de mettre en pratique ce pouvoir. C'est à toi de te dire, moi, oui. Avant que le pompier pasteur, le pompier prophète, le pompier évangéliste, le pompier docteur, le pompier apôtre arrive, moi-même, je vais d'abord résoudre ce problème. Et si je n'arrive pas, là j'ai besoin maintenant de Aaron et Hur pour venir me soutenir. Mais nous faisons des choses, c'est comme si il n'y a que le pasteur qui peut faire. Il n'y a que l'évangéliste, le prophète qui peut faire. Non, tu peux le faire toi-même. Quand tu n'arrives pas, tu viens maintenant me voir. Je peux te soutenir. Mais avant de te soutenir, toi-même d'abord, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Gloire à Dieu. Il ne faudrait pas qu'on puisse nous manipuler. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un système qui est rentré dans le corps de Christ. Il y a des loups qui sont rentrés, des faux prophètes qui sont en train de terroriser le peuple de Dieu. On dort, on se réveille. J'aime mon prophète. J'aime mon prophète. On ne sait plus le vrai et le faux. Je t'exhorte ce soir. Je ne te demande pas de ne pas associer ton pasteur pour t'aider. Mais je suis en train de te dire, il y a un dicton chinois qui n'est pas là dans la Bible, dit, on t'apprend à pécher aujourd'hui pour que demain, toi-même, tu puisses être pécheur. On ne peut pas tous les jours te donner du pain. À quand tu donneras du pain aux autres aussi? Voilà pourquoi je ne suis là pour nous révolutionner. Je suis là pour te dire que ce que moi, le pasteur, je peux faire, toi aussi, tu peux le faire. Pierre a marché dans les eaux avec Jésus. Mais à une seule condition. Quand tu vas prier, aie la foi. Crois en ce que tu es en train de dire. Crois en ce que tu es en train de faire. Parce que la foi, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, qu'elle est une ferme assurance. Il faut avoir de l'assurance quand tu vas prier. Il faut avoir de l'assurance quand tu vas demander à Dieu. Il ne faut pas prier pour le plaisir de prier. Il ne faut pas être comme des cymbales qui retentissent. Il n'y a que le bruit, le bruit, le bruit. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas là pour me faire connaître ou pour me faire plaire. Je suis là pour t'orienter, pour t'encadrer, pour t'amener là où l'Esprit de Dieu peut nous amener. Alors, en ce qui concerne les sujets de prière, on devait prier ce soir. L'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu qu'on puisse prier pour ce sujet. Donc, je obéis pas aux hommes, j'obéis à l'Esprit de Dieu. On a encore 2 semaines, non, 1 semaine devant nous. On a la journée de jeudi, on a la journée de lundi prochain. On a la journée de lundi prochain pour terminer notre programme. Que mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Prenez cette initiative. Le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est à partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Notre sous-thème, c'est le pouvoir de la nomination. Gloire à Jésus. Alors, pour ce, je bénis vos vies. Je bénis vos vies.
Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez richement bénis. Je prie que Dieu du ciel vous visite ce soir dans vos maisons. Et pour terminer, avec notre frère Moïse Mbeye. Alléluia. Allez, que mon Dieu vous bénisse. Partagez votre offrande. Je sais comment ça se passe. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce soir. Vous savez comment ça se passe. Partage. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Par cette louange. Gloire. Alléluia. Hey. Le pouvoir de la nomination va ôter la honte sur ta vie. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis. Rendez-vous le jeudi à partir de 21h30. Partagez comme vous le savez le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Sans la couler, pas en sans les croyants. Monte avec Dieu. Alléluia. Qui a dit que le statut aujourd'hui c'est ton statut éternel? Alléluia. Bienvenue. Gloire à toi Jésus. Il est merveilleux. Adore Dieu avec moi, je te communique la joie. Mets en pratique le pouvoir de la nomination, tu verras ce que mon Dieu est capable de faire dans ta vie. C'est à toi d'appeler ce qui t'appartient. Ordonne. Ordonne. Tu as ce pouvoir d'ordonner. Alléluia. Il est merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Jeudi prochain, nous allons poursuivre notre thème. À partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Le sous-thème, le pouvoir de la nomination. Gloire à toi, Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. C'est de Birmingham, triple A, soyez bénis. Que Dieu bénisse la ville de Blois. Ma fille Patricia, ma fille Prisca, soyez bénis. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, Geek, depuis le Maroc, Casablanca, sois béni. Que Dieu te bénisse, ma fille Ati, depuis l'Allemagne. Soyez bénis, depuis Franck. Que Dieu te bénisse pour tout le travail. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, Manon Souzy. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Mondele Nabiso, Blaise. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Je suis content, soyez bénis. Que Dieu te bénisse, ma fille Idmila, sois bénie. Que Dieu vous bénisse, votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Rendez-vous le jeudi à partir de 21h30 heure de Paris. Soyez bénis. À bientôt.